Voici Zone Arctique, la chronique d'actualité nordique avec Denis Laure. Découverte de glace dans la mer de Beaufort. Un consortium de recherche unissant le Canada, les États-Unis et la Corée a découvert de la glace sur et sous le fond de la mer de Beaufort. La glace provient du pergélisol sous-marin constitué à l'époque où le plateau continental était au-dessus du niveau des mers. Elle a été observée une première fois en 2022 alors que le brise-glace coréen Araon allait explorer une dépression due à la fonte du pergélisol dans le fond marin. Un véhicule sous-marin télécommandé a été envoyé dans une de ces dépressions et c'est à ce moment que la découverte a été faite. Le chercheur Mathieu Duchesne de la Commission géologique du Canada dirige ce projet depuis 5 ans. Et c'est à ce moment-là que la découverte a été faite. C'est-à-dire qu'on a vu, pour la première fois, ça avait été jamais observé ailleurs dans le monde jusqu'à présent, des couches de glace affleurantes sur le côté de ces dépressions-là. Puis quand je parle de glace, c'est contrairement au pergélisol, tantôt je parlais de grains, de sable, de sol qui sont liés par la glace. Ici, on parle bien de couches de glace, de la glace quasi pure. On ignore pourquoi l'eau douce du pergélisol ne s'est pas mélangée à l'eau salée de la mer, pourquoi elle est exempte de boue, ainsi que la chronologie du phénomène, par exemple si les couches de glace s'ajoutent ou diminuent avec le temps. La présence de ces couches de glace associées avec la fonte du pergélisol sous-marin, qui modifie le relief du fond de l'océan, ont des impacts sur les infrastructures. Il y a des initiatives européennes qui voudraient amener des câbles de télécommunication, de la fibre optique, entre autres, qui pourraient relier les communautés nordiques. Une fibre optique qui serait déposée sur le fond marin. À ce moment-là, on peut pas déployer des technologies comme ça n'importe où. Il faut vraiment s'assurer que le fond marin va pouvoir avoir la capacité portante. Des datations doivent être faites à partir d'échantillons de glace déjà ramenés en laboratoire. Une autre mission est prévue dans la mer de Beaufort en 2025 pour ramasser des données supplémentaires et explorer d'autres sites. On peut supposer qu'il y a des textures de fond marin qui ressemblent à ça, qui se trouvent un peu plus loin vers l'île de Banks, là, donc au nord du passage du Nord-Ouest, vers l'est de la mer de Beaufort. On retrouve aussi du pergélisol sous-marin près du Labrador et de l'Alaska. La diffusion des travaux du consortium américano-canado-coréen pourrait stimuler d'autres scientifiques à joindre la recherche et à y apporter de nouvelles technologies. Les missions dans l'Arctique sont très coûteuses, rappelle M. Duchesne. C'est un milieu hostile, éloigné. 2 semaines de temps de bateau coûtent 2,5 millions de dollars américains. Zone Arctique est produite par Médiaténois. Retrouvez toutes les capsules sur le site web media-union.ca ou suivez-nous en mode balado sur toutes les plateformes de diffusion.